Vous avez découvert la semaine dernière nos aventures dans le sud de Taïwan pendant notre semaine de vacances à Genting. C'est parti, on se retrouve cette semaine pour la suite de ces aventures. Au programme du reste de la semaine, on continue à découvrir la région. Vous allez voir, on va d'ailleurs croiser le chemin de quelques petits animaux assez étonnants. Toujours plus de nourriture et évidemment toujours les péripéties de Krami qui découvre la plage. Sur ce, je vous laisse avec le visionnage de l'épisode de la semaine. Vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux parce qu'on en a vu des jolies choses. Allez, c'est parti! Bonjour Parine! Bonjour! On est jeudi et il est 10h pile. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah rien, on a dormi. Et qu'est-ce que ça fait du bien! Donc là, on a été chercher un petit déjeuner, un petit thé au lait bien évidemment, chacun un petit burger. Oula, le mien il est... Attends, j'ai jamais dit que c'était le tien, du calme. Oui, c'est le tien. Mathieu, il a pris au poulet, moi j'ai pris au porc. Un sandwich taïwanais normalement, mais là ils l'ont mis dans un pain burger. Et puis on a pris un gâteau aux œufs, elle appelait ça, mais c'est un flaky pancake, mais au fromage. Oui, c'est vrai. Bon appétit. Tu as déjà mangé, toi? Ça, tu ne le dis pas aux gens. Voilà, donc on va manger notre petit déjeuner. On est juste en face de notre hôtel, mais on s'est dit qu'on allait manger dehors, parce qu'on est à l'ombre. Et puis, on va prendre le bus et on va aller dans notre deuxième hôtel. Ah bon? C'est bien crispy. Allez, on va continuer de manger. On se retrouve plus tard. Ça y est, on a pris le bus. Qu'est-ce qu'il y a des choses ici? Il y a des magasins, bon tout est fermé, mais ça c'est monnaie courante à Taïwan, il n'est pas 11h donc tout est fermé. Il y a une rue déjà où il y a des choses, il y a des petits stands de nourriture, il y a des restaurants, ça change. Donc là on est dans le centre de Genting si j'ai bien compris. Regarde, tu peux même t'acheter une bouée si tu veux pour aller nager Mathieu maintenant. Allez, on va à l'hôtel. Et elle qui nous accompagne dans toutes ces aventures. Ouais, toi aussi Boubou. Nous voilà arrivés dans le nouvel hôtel et on est super contents. On dirait un grand hostel, mais ça ne l'est pas. Forcément, on est jeudi, donc pas encore beaucoup de monde qui est là. Donc on a eu du bol, on a pu directement s'installer, ce qui est vraiment chouette parce que quand vous avez la valise et le chien et tout, en bas, il y a une sorte de petit magasin et il y a un chat qui est le chat du propriétaire, qui est absolument trop mignon. Seul problème, Kramik veut déjà le manger. Dès qu'elle voit un chat, elle veut se jeter dessus. Kramik ne ferait pas de mal à une mouche. Encore la semaine dernière, Kramik a vu un oiseau qui était tombé d'un arbre et a été vers l'oiseau. Elle a commencé à le lécher. Donc Kramik ne ferait pas de mal à une mouche, mais je ne comprends pas son intention avec les chats. Ça la surexcite. Là, elle est derrière la porte, elle pleure parce qu'elle veut absolument sortir de la chambre. Il y a aussi tout un stand où vous pouvez prendre des cachets, faire du journaling. Vous avez des rubans à disposition et tout. Franchement, super mignon. Ça fait vraiment ambiance hostel. Mais pourtant, les chambres ne sont pas du tout des chambres d'hostel. À chaque étage, il y a une petite bibliothèque où vous pouvez emprunter des livres. Je regarderai. Et puis, au fond du couloir, notre chambre se trouve là-bas, avec un petit espace pour laisser les chaussures, ce que je trouve vraiment pratique. Et puis, préparez-vous, la bête qui attend de sortir. Non, tu ne vas pas manger le chat. C'est un copain. Les chats, c'est des copains. On leur fait pas du mal, on les aime, on leur fait des bisous. Mais peut-être que tu veux leur faire un bisou. Ça, c'est la chambre. Tu vas rester là pendant 3 jours, comme ça ? On ne te laissera quand même pas approcher de ce chat qui est trop gentil, trop mignon. Lui, il voulait être ton copain. Toi, je ne sais pas ce que tu veux faire avec. Chambre avec de nouveau, c'est trop bien. Un trop grand lit. Avec petit balcon. Coucou. Coucou. Et le mieux, c'est vraiment la salle de bain, qui est folle. Coucou. Elle est immense. Enfin, vous vous rendez pas compte, on est à Taïwan ici. Rien n'est grand normalement. Avec la douche en circulaire comme ça. Sortez. Allez, sortez. Et puis le petit balcon, mais cette fois-ci pas vu sur la mer, mais vu sur les collines. Donc on n'est pas du tout dans la rue principale, on est 2 rues derrière. Et au contraire, ici c'est super calme, on n'entend que les oiseaux. Et on a un chouette balcon qui est un peu mieux entretenu que celui du précédent.
Donc là, on va rester 3 nuits, jusque dimanche matin. Donc je pense qu'on va juste plage, baignade, se promener dans la rue principale qui est une vraie rue. Et puis on reprendra peut-être le bus une fois pour aller à une ou deux stations plus loin où les gens descendaient, où visiblement c'est un spot pour surfer. C'est chill, 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 comme je l'avais dit dès le départ. On a trouvé une petite boisson hier au 7-Eleven. C'était vendu dans les rayons congelés. C'est une limonade au lait concentré. Mes deux passions dans la vie, j'ai envie de vous dire. Et donc, c'est encore un énorme glaçon. Le condensed milk ne se sent absolument pas. Par contre, c'est citronné. Bouh, c'est trop bon en plus, comme il fait super chaud, c'est super bon. Je suis venue à la petite station de papeterie. C'est absolument trop mignon. Il y a plein de carnets et il y a plein de tampons et tout. Ça me fait un plaisir de faire ça dans mon petit carnet. Pendant que Mathieu, sur son siège, m'assent. Kenting. Oh, celui-là, ça représente la structure qu'ils ont mise devant leur hôtel. Waouh! Waouh, c'est trop beau! Mais c'est incroyable, ils ont fait des cachets dans des gommes. Ah bon? Moi, j'ai jamais fait ça. Incroyable, incroyable, incroyable. Je suis partie pour 5 heures là. C'est absolument trop mignon. Petit éléphant. Oh, c'est trop mimi. En fait, je viens de réaliser qu'ils ont plein de carnets. Et leur carnet, c'est un peu leur livre d'or. Ils vous demandent de faire ce que vous voulez. Je trouve ça génial. Ben, on va le faire aussi. Il y a des gens, ils ont du talent. Hein. J'aime trop ce genre de carnet. Je sais pas dessiner, mais... Oh mon Dieu, il y a encore plein de cachets. On s'est un petit peu reposé, le bitume n'est pas bouillant, donc elle a de la chance, elle va avec nous explorer le village. Contente? On se faisait la réflexion, Kenting, ça fait quand même très endroit où les gens vont pour aller quelques jours à la plage. À mon avis, faire la fête. Je sais pas vraiment où ils font la fête, mais bon voilà. J'aime bien les stations balnéaires un peu pour les vieux, quoi. Calme. Pas qui dort la journée, mais qui vit la nuit. Et ici, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose ouvert alors qu'il est 13h30. Ou alors, est-ce que c'est pas la saison et donc il y a plein de choses qui restent fermées? Je ne sais pas. Il y a un Italien, Mathieu, on va aller manger une pizza. Ah, ça manque les pizzas, ça manque. Il y a marqué « Good Pizza Inside », j'espère bien. Donc on va se promener dans la rue principale et puis on va aller voir les plages. Parce que l'avantage de cet endroit par rapport à celui où on était les 3 derniers jours, c'est qu'il y a 2 plages. On est sauvés! Il y a un Starberry! Si jamais on ne sait pas quoi faire ce soir, on viendra jouer pour des chips. Oh là là, un jeu de bowling! Trop bien! Hein. Du papier toilette! Trop bien! Et on peut déposer Kramikla si elle veut.
Camille, elle t'aimera aussi, mais un petit peu trop brutalement. Camille est déposée, ça l'avait épuisé cette balade. Et là, on s'était dit, bon, nous, on va continuer notre promenade, sauf que c'était sans compter moi qui fait une bêtise. Les proprios de l'hôtel qu'on a quitté ce matin m'ont envoyé une photo de mes boucles d'oreilles que j'ai oubliées dans ma chambre. C'est la première fois qu'on quitte un hôtel et qu'on va vraiment très peu loin. C'est vraiment le moment d'oublier quelque chose. Donc on va prendre un vélo, parce que c'est qu'à 10 minutes. Je vous l'annonce officiellement, on mange une pizza aujourd'hui. Oh, I'm so happy! Et vous vous dites, c'est ridicule de manger une pizza à Taïwan. Hé, ça fait 7 mois que je suis là. Moi, j'ai fait le tour des night markets. Vous savez ce que c'est de ne pas avoir une bonne pizza? Ah non, vous ne savez pas. Donc quand vous serez passé par là, vous viendrez me juger. Moi, en tout cas, je suis ravie. Aïe, 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 j'en ai l'eau à la bouche. Allez, le vélo. Important de préciser que, regardez, c'est les mêmes vélos dans tout Taïwan. Donc si vous avez la EasyCard, bim, vous pouvez le faire. Donc on n'est pas dépaysé. En selle. I got the goods. C'est bon. Franchement, quel bol, ça m'arrive jamais, mais ça a dû m'arriver cette fois-ci, c'est drôle. Donc on reprend le vélo, maintenant ça va être en montée, donc je vais essayer un vélo électrique. Jamais fait de ma vie, mais je pense que c'est le bon moment. Mathieu est loin derrière, parce que j'ai pris un vélo électrique, j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est hilarant. Je ne sens aucun effort alors que ça monte. Quand j'ai couru un semi-marathon, je suis blessée, j'ai bien le droit, hein. Zéro effort, incroyable! On a fini notre balade à vélo, tout au bout du Kenting Village, où il y a une autre plage. Les vagues sont hyper violentes, l'eau arrive jusque chez nous. Il n'y a pas un espace pour se poser, parce que les vagues vont vraiment jusqu'au bout. Les vagues sont hyper violentes. Wow. J'oserais jamais me baigner là-dedans. Et donc on va aller par là, là-bas, parce que là on voit l'autre partie de la plage et là il y a encore moyen de marcher. On va se promener? Oui, on va pas aller par là, Mathieu, je ne risque pas ma vie. Il n'y a que nous pour faire ça quand même, à chaque fois qu'on va quelque part. On finit toujours par squatter un hôtel. S'ils ont une piscine, je suis capable de squatter la piscine, mais bon, étant donné qu'ils sont en rénovation, je n'ai pas vraiment envie d'aller dans leur piscine. Ça, c'est vraiment notre marque de fabrique. Hein. Toujours prendre des logements moins chers et aller squatter ceux des autres. Par contre, ils ont des petits hamacs. Je vais faire un tour dedans, je vous le dis tout de suite, et on n'est pas les seuls à l'avoir fait. Il y a plein d'autres gens là. Qu'est-ce qu'on est bien là? Cette eau paradisiaque comme ça, et puis au fin fond, là, les collines avec les petits villages, c'est magnifique. Tous ces hôtels doivent être pleins en pleine saison, beaucoup plus cher. Et la plage doit être bien occupée aussi. Oh, est-ce que je vais me retourner là-dedans? Les gens se plaignent que les infrastructures sont délabrées. Donc, regardez-moi tomber, parce que le hamac ne tient plus. Hein. Même pas regarder s'il n'y avait pas une araignée, un serpent. Waouh! Je suis pas sûre que j'aurais envie de lire là-dedans, quoi. Je peux me balancer un peu. Oh, je vais faire une connerie. Comment on se balance là-dedans, bordel? Ouais, sans plus. Oh, il y a un coup de pompe. Mathieu!
Mais non. Ah, la confiance. Ah, putain. Aïe, 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 il se jette dedans. Ah, qu'est-ce qu'on est allé? Alors? Ah, En plus, ça doit faire un effet saucisson. les cordes, c'est pas très agréable. Je suis sûre que c'est mieux quand c'est en tissu. Ça y est, il est 17h30, le night market a ouvert. Clairement, le night market de Kenting, il est sur toute la rue principale. Ça sent déjà le tofu puant, c'est parfait. Déjà mangé, déjà mangé. Pour l'instant, il n'y a rien qu'on ne puisse pas trouver à Taipei sur le night market. Donc, c'est pas comme si je manquais quelque chose, quoi. Un peu de seafood. C'est pas lourd, mais j'en ai mangé hier. Ah, vous vous posez la question, mais ça va, merci. Les palourdes étaient fraîches. Allez, on va manger une petite pizza. On mange italien, je suis trop contente. En fait, il y avait deux restaurants italiens. Un restaurant italien très traditionnel, très pizza margarita, tutti quanti. Et puis il y avait celui-ci. Celui-ci avait moins de reviews, mais était très bien noté. Mais surtout, la carte était incroyable. J'ai pris une pizza, basse sauce blanche, figue, prosciutto, roquette. Et Mathieu a pris une base blanche aussi, avec des pommes, du bacon et des boulettes de viande. On a pris une assiette de poulet frit à manger ensemble en entrée. Oh là 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 là. Est-ce qu'on peut parler de la beauté de cette pizza? Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit la commune. Oh là là, la base. Oh mon Dieu, je vais pleurer. Oh mon Dieu. La pâte est très bonne. Le prosciutto. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Par contre, on voit que c'est un produit de luxe, le prosciutto ici, parce que là où en Belgique, sur une pizza, vous auriez des grosses tranches de prosciutto. Ici, ils ont mis des petits copeaux de prosciutto qui sont excellentissimes. C'est délicieux. Cette pâte. Ils sont chauds aussi. Est-ce qu'on parle de cette assiette de Korean fried chicken? Là, tu t'attends à trop de trucs. Ce sera jamais aussi bon qu'en Corée. Mais ça a l'air bon. Tiens, enjoy. Je prends chez toi. Et donc pour tout ça, donc les deux pizzas qui sont de bonne taille, parce que généralement à Taïwan les pizzas sont très petites, et l'entrée de fried chicken, on a payé 28, ce qui est fancy pour Taïwan. Donc on s'est dit, allez, on se fait plaisir ici aujourd'hui et demain ou samedi. Et après on retourne à notre vie normale de rat. Allez, je goûte ça. Ah oui, non. À côté du fried chicken coréen, c'est de la merde. C'est bon pour Taïwan. Je vais être dure dans ce que je vais dire. Ça pour moi c'est du McDonald's. Je sais, j'exagère un peu, mais on est repus. Et c'était bon. Oh là là, cette pizza, cette pâte. Maintenant, on va aller chercher notre petit chien d'amour et on va aller promener notre petit bébé sur le night market. Donc, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble parce que là, il y a de l'ambiance. Le night market est quand même très grand. Un truc que j'ai pris, je prendrais peut-être un jus. Oh, je peux plus rien avaler. Ah, c'est vachement plus animé qu'on était les 3 derniers jours. Allez, un chat, un chien avec une patte en moins, nouveau, super. Bébé. Là. Ah ouais. Incroyable. Des oignons, des oignons. Il n'y avait pas de prix. On a voulu savoir. Pachinko. Ah non, pas du tout. Ah, une petite barquette de fruits, je dirais pas non, tiens. Ni hao. Aujourd'hui, nous allons visiter le Kenting National Forest Recreation Park
Bref, le parc national, quoi. Bien, nous avons découvert hier l'existence de ce parc. Non, ce n'est pas vrai, nous l'avions vu sur Google Maps, mais il nous semblait très éloigné et inaccessible sans voiture. Mais en fait, pas du tout. Notre ami Gemini nous a dit, mais pas du tout. Si tu prends le bus, tu peux te rendre à l'entrée à 4 km, ou tu peux les marcher, mais bon, on va s'éviter de marcher 4 km sur de la route pour rien. Et après, il y a un circuit qui prend entre 3,5 et 4 heures en marchant très à l'aise, donc pas comme nous, qui permet de voir les points principaux à voir de ce parc. Donc là, l'entrée se trouve ici. Les chiens sont interdits dans ce parc puisque c'est un parc naturel. Donc nous venons d'aller faire une belle balade avec Kramik. Nous allons prendre le bus. Nous allons y passer la matinée et puis nous rentrerons sagement. Voilà le programme de la journée. Ce n'était absolument pas prévu dans notre programme de la semaine, mais de nouveau, on improvise. Petit débrief d'ailleurs du night market hier, parce que j'ai constaté quelque chose d'important. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est côtier et que donc ça donne envie aux gens de faire ça? Mais il y a une énorme culture de la beuverie ici. Et donc c'est le seul night market que je n'ai jamais vu qui, un stand sur 5, propose de l'alcool. Mais en mode bam bam bam. Certains stands s'appellent Get Drunk. Ils ont des bouteilles et des bouteilles d'alcool. C'est la première fois que je vois ça. Et c'est vrai qu'il faut rajouter que même dans les 7-Eleven, on peut toujours acheter un peu d'alcool dans les 7-Eleven. Mais là, il y a un rayon entier avec que des petites mignonnettes comme ça. Il y a même des verres de vin à l'unité en plastique, comme si c'était un bubble tea. C'est pas le bus qu'on imaginait de nouveau. Non. On est dans un monospace. C'est ça. Il y a encore une chance qu'il y avait quelqu'un qui attendait le bus comme nous, parce que nous attendions un très grand bus. Donc forcément, quand on a vu le monospace passer, on n'a pas réagi. Heureusement, il y avait une jeune fille qui a levé la main et qui allait, à mon avis, au même endroit que nous. Et donc on s'est dit, ah, c'est le bus. Ça tourne, mais bon, il n'y a que 4 km à faire, donc ça va. Hop là. Ouais, mais non, hein, dites. On est arrivé au parc, il est 9h et on va manger notre petit déjeuner parce que ce matin on était concentrés sur le fait de promener Kramik assez longtemps que pour la fatiguer et donc on n'a pas eu le temps de manger. Qu'est-ce qu'on a? Mathieu, il a ses traditionnelles nouilles au sésame. Mathieu, va devenir une nouille au sésame? Moi je me suis pris un yaourt liquide aux fruits rouges, 2 œufs, j'ai mangé une banane avant. Pourquoi il y a toujours des morceaux de fruits en plastique? On a payé 100 MTD pour rentrer, ce qui veut dire même pas 3 €. Il n'y a personne. Il ne faut jamais oublier que les Taïwanais, ils n'ont pas beaucoup de vacances. Hein. Donc il y a vraiment des périodes de vacances très claires. Le reste du temps, là on voit beaucoup de touristes européens ou américains. Ça, c'est l'entièreté du parc. Là, il y a une grotte à voir, puis il y a tout un sentier à faire un peu plus loin, avec des vues sur toute la vallée. Ah oui, Looking Glass, Mangrove, j'ai pas trop compris, mais forêt tropicale en tout cas. Tout ça devrait nous prendre 4 heures grand maximum, mais à mon avis, à notre vitesse, pas du tout. C'est trop chouette, on savait pas du tout qu'on pouvait voir des singes ici, c'est trop marrant. On n'avait aucune idée de ça avant de venir. Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Oh, il y a des bébés. Oh, c'est un petit bébé. Il y en a partout. Tous les arbres bougent. Il y a les adultes qui nous crachent dessus déjà alors qu'on est loin. S'ils sont méfiants, ça veut dire qu'ils sont pas très à l'aise avec les humains. Donc ça voudrait dire que pour une fois, les gens respectent le fait de ne pas leur donner à manger. Parce que là vraiment, ils sont très méfiants. Ils nous voient sur le côté, ils osent absolument pas approcher. Il y en a un qui nous fait des signes gutturaux pour nous faire comprendre qu'on n'a pas intérêt à approcher non plus. Incroyable. Oh, c'est trop fou ce qui vient de se passer. J'ai pas filmé parce que c'était soudain. On est en train de marcher sur une partie beaucoup plus à l'écart et on était en train de se dire c'est marrant, il y a des excréments d'animaux, c'est pas des singes. Et on est, mais je sais pas moi, à 50 mètres de cette clôture que vous voyez là derrière. Et là, on voit 2 daims qui courent comme des malades à travers la forêt. Mais quel spectacle!
Stalagmite Cave. Moi qui pensais qu'on allait devoir faire de la spéléologie aujourd'hui, je pense que ça va. Ça y est, on rentre dans Jurassic Park, on passe les barrières. Qu'allons-nous voir derrière ceci? La vue est magnifique. Alors étonnamment, il fait brumeux alors qu'il fait plein soleil et donc on ne s'en rend pas compte, mais ce que vous voyez là, c'est la mer. Vous voyez un peu de différence de couleur ici? Je comptais mettre ma main là. Là. On en parle de ce qu'il y a là? Chauve-souris qui dort paisiblement. Alors Mathieu, je te le dis tout de suite, tu vas passer devant. Je vais voir comment elle réagit et puis je prendrai une décision finale. Oh, l'angoisse. On est monté tout en haut de la plateforme qui permet d'avoir une vue à 360 degrés sur la vallée. Malheureusement, on a été rattrapé par à mon avis, un quart de touristes, soit chinois, soit taïwanais, je n'en ai aucune idée. Mais mon Dieu, est-ce que ces gens faisaient du bruit? On est dans la nature comme ça, nous on se promenait, on essayait de faire le moins de bruit possible en se disant on va croiser des animaux et tout, ça va être génial. Et puis en un coup on arrive à cette dernière grotte là, et oh là là, ils rentraient dans la grotte, et des poules qui piaillaient, horrible. Donc là on essaye de laisser tout le monde partir pour se retrouver un peu plus seul, mais je pense que malheureusement il est 11h et que donc maintenant il y a des gens qui viennent visiter. C'est joli, mais de nouveau, donc il y a cette fameuse brume. Cette brume est due par l'humidité ambiante et le fait que la lumière se reflète sur ces particules d'eau. Et donc ça crée une espèce de voile qui fait qu'en fait on voit pas bien la mer. Alors, nous on la voit, mais sur caméra c'est encore pire. Et là, ce que vous voyez tout au fond, c'est l'endroit où on a été visiter le phare. On est vraiment au bout de l'île de Taïwan. C'est marrant. C'est fou d'imaginer qu'après cette côte-là, c'est que de l'eau. Pour quelqu'un qui vient de Belgique, c'est quand même marrant de se dire que j'habite sur une île. On s'est dit qu'on allait manger un petit snack, donc moi je vais manger mon dernier petit œuf dur. On a acheté ça hier, des patates douces grillées. C'est tout mou, ça me dégoûtait un peu, mais comme j'adore tout goûter, on a pris. C'est pas mauvais. C'est comme les châtaignes. Il y a des petits packs de châtaignes qui sont un peu molles comme ça. C'est tout mou, c'est sucré mais pas fort. C'est bon. Ah, bonne découverte. 1 + 1 gratuit. On s'est assis à un endroit stratégique. Il n'y a personne. Par contre, il y a des singes de ce côté-là, derrière nous, et on les regarde. J'adore observer les singes. Je trouve ça fascinant. La manière dont ils évoluent, c'est trop drôle. Ils sont pas à l'aise avec nous, mais si on n'approche pas, alors ils continuent de vivre leur vie. Il y en a un qui m'a menacé à au moins 15 mètres en mode
Tu n'avanceras pas plus? Donc je n'ai pas avancé. Là-bas, il y en a, ils sont assis, ils sont en train de se chercher les poux. Ils font tous des bruits. Bon, eh bien, on a fini la visite du parc national. C'était super chouette. Là, il est 13h20, donc ça fait plus de 4 heures qu'on est là. On s'est vraiment baladé à notre aise, on a fait des pauses. Sauf que mauvaise surprise, il n'y a plus de bus vers le centre avant 15h40, c'est-à-dire dans 2h20. Donc nous n'allons pas rester là. Nous allons retourner tranquillement vers le centre de Kenting à pied, 4,5 km. On devrait mettre 50 minutes, donc c'est parti, hein, on n'a pas trop le choix. C'est ça ou attendre 2h20 ici, donc je préfère rentrer chez moi à pied. Je vous reprendrai peut-être si on fait quelque chose de sympa. Tous. We made it. Cette route était affreuse. Imaginez-vous des routes de montagne comme ça, en serpentin. Là, on vient de faire 4,5 km sous une chaleur épouvantable. On va retourner à la maison, voir notre bébé chien et boire un truc bien frais. Parce que là, waouh, c'était pas de notre volonté. Hein. Mais les seuls rats qui n'avaient pas loué de voiture, de scooter, etc., c'était nous. Hein. Les seuls qui marchaient, c'était encore nous, comme d'habitude. Et voilà, on fait un bond dans le temps parce que cet après-midi, on est resté un petit peu au frais. On a attendu qu'il fasse moins chaud, donc on a attendu les coups de 16h pour sortir et faire une balade de 2h30 avec Ramik sur la plage. Donc là, on se dirige dans le night market et on va aller acheter un petit truc à manger. De nouveau, il n'y a pas grand-chose qu'on n'a pas goûté, donc c'est vraiment pour dire qu'on va manger un truc. Et ça va pas être le night market de l'année, donc parce qu'on n'a pas assez faim. Je pense que je vais commencer par un jus d'orange frais parce que j'ai très envie de fruits. Ben voilà, pris un jus d'orange. S'il y a une orange là-dedans, vous m'appelez. Moi, j'appelle ça un jus d'orange en poudre, mais c'est pas grave. C'est bien de m'avoir fait croire avec les oranges et le blender qui était à côté, donc grosse déception. Merci pour le lysomucil. Oh, il est cochon, cochon, cochon le bao. Il est incroyable. Oh. Oh, ça me dégoûte. Ça, c'est vraiment Mathieu, quoi. Toujours manger des trucs reliés au calamar. C'est une longue tentacule de calamar. Et voilà. On va cuire un tentacule. Allez, ça n'a pas l'air mauvais au final, je suis d'accord. Je peux goûter un bout? Comme ça, si on est malade tous les deux. C'est une bonne idée, ça. Pas. Si, c'est très bon. C'est juste que contrairement à toi, j'ai pas cette envie de manger ça tout le temps, quoi. Je sais pas ce qu'elle a mis comme assaisonnement, mais c'est sympa, c'est un peu sucré aussi. Je vais encore me chercher un truc moi, mais j'ai pas d'idée. Franchement, il n'y a rien qui m'inspire. Soit j'ai déjà goûté, il n'y a rien qui me met l'eau à la bouche, très honnêtement. Il y a full truc de friture, j'en veux plus de votre friture. Laissez-moi tranquille avec la friture. J'avais encore une petite faim. Mais je vous avoue qu'il n'y a vraiment rien qui m'inspire. Donc je me suis rabattue sur un truc que j'avais jamais vu, qui sont des espèces de boulettes de viande, mais frites. Il y a full truc de friture, j'en veux plus de votre friture, laissez-moi tranquille avec la friture. Donc c'est une boulette de viande, frites. J'ai pris bacon, pommes, fromage. Ah bon? C'est une boulette de viande frite, quoi. Ah, j'ai pas du tout les doigts gras. C'est brûlant. En 2 secondes. 3, 2, 1, Mathieu va se brûler. Mathieu s'est brûlé. Ah, il sait pas attendre, il a un problème.
Je pense que Mathieu a dû se battre pour la nourriture quand il était jeune, c'est pas possible. Oh voilà, bilan mitigé j'ai envie de vous dire. Vraiment, ça ne vaut pas les night markets de Taipei. Cette petite boulette frite, c'était pas mauvais, mais par contre on va relever le niveau parce que on a acheté une petite barquette d'ananas. Donc là on va rentrer, on va se manger la petite barquette d'ananas sur notre balcon. Et ce sera finito pipo pour la journée. On n'a pas fait un petit débrief, mais c'est important. Donc le bao était incroyable pour seulement 80 NTD. Le jus pour 60, c'est ça? Était immonde parce que je me suis fait avoir et ça c'est très rare ici. Enfin, la tentacule de calamar était divine, mais ça c'était quand même 200, c'est toujours plus cher quand il y a du calamar. Puis là ma boulette de viande c'était 80, bon ça je suis mitigée. Et maintenant 50 pour l'ananas. On se retrouve demain pour des dernières aventures. Balade sur la plage, baignade, on va aller voir les surfeurs. Allez, sur ce, à demain! Coucou! Nous sommes samedi, notre dernier jour ici. On avait dit on va se poser sur la plage le matin, là il est seulement 9h. Déjà 9h. On va se poser sur la plage, on va prendre un petit déjeuner 7-Eleven et on s'est pris un petit Starbucks. Camille, viens ici. Allez, couche-toi. Bah oui, t'es la starde. Elle profite d'être au grand air. Et quand il fera trop chaud, on ira la remettre à la chambre pour qu'après nous on puisse aller voir une autre plage. Ça va, Kramik? Ouais. Allez, bon appétit, Mathieu. Calmez-vous. Un sandwich aux œufs et Mathieu un sandwich porc floss et jambon, comme d'habitude. Il est 12h30, une chaleur de plomb. On va prendre le vélo et on va aller voir la plage des surfeurs. On va aller passer 3 heures là-bas à mon avis, on va aller manger un petit bout. Et peut-être aller se baigner si les vagues sont moins menaçantes qu'ici, parce qu'ici baignade interdite. On va faire 15-20 minutes de vélo si j'ai bien compris. Et voilà, c'est parti. Et on y va! Ça ne fait que 3 minutes qu'on est parti, hein, mais on tombe nez à nez avec un cimetière et c'est très rare. En tout cas à Taipei, on n'en trouve pas comme ça dans le centre. Donc on s'est dit qu'on allait s'arrêter. On a laissé nos vélos là, hein. Vous vous doutez bien que personne ne va les prendre. Il y a carrément des mausolées ici, dit. C'est beau! Ils ont souvent des fleurs de lotus, des petits hôtels. Les symboles, je trouve ça toujours très intéressant de regarder les symboles, parce que forcément ils sont tous culturellement différents. Et ça, c'est les fameuses statues que vous trouvez à Ishigaki particulièrement, mais visiblement ici aussi. Et c'est les statues qui portent bonheur, on en a à la maison et qu'il faut toujours mettre à l'entrée de son foyer pour porter bonheur et garder le bonheur dans la maison. Alors il faut savoir qu'ici dans la religion, que ce soit taoïste ou bouddhiste, généralement les gens ne sont pas enterrés mais incinérés, donc c'est pas vraiment des tombes, c'est juste des endroits où les gens peuvent se recueillir. Avec les collines derrière, c'est vraiment un endroit particulier, je trouve. C'est vraiment toujours circulaire aussi comme ça. C'est marrant parce que là il y a une croix catholique dessus. Ah oui, il y a une croix, c'est vrai.
Personnellement, j'adore me promener dans les cimetières et il n'y a rien de glauque là-dedans. C'est que je trouve juste ça extrêmement intéressant au niveau culturel parce que chaque culture a ses spécificités en ce qui concerne la mort en fait. Moi j'ai des souvenirs des cimetières en Amérique du Sud qui étaient extrêmement intéressants à observer parce que justement dans cette culture déjà c'était très coloré. Les gens venaient chanter des chansons devant les tombes, les gens venaient se recueillir et parler, ils venaient en famille avec des enfants et tout. Mais aussi il y avait vraiment dans cette culture l'importance de mettre des objets qui symbolisaient le défunt. Donc il y avait plein de canettes de bière, de coca, il y avait des objets qui avaient été importants pour la personne, des paquets de cigarettes, une brosse à cheveux, un miroir. Et c'était hyper chouette à regarder parce qu'en fait on en apprenait plein de choses sur la personnalité à chaque fois du défunt. Beaucoup de gens étaient incinérés, donc c'était vraiment des petites alcôve comme ça dans lequel les cendres étaient placées mais on les voit pas et par contre on voyait la photo, les objets et en fait sans connaître la personne vous appreniez plein de choses sur elle. Je trouve ça chouette et ici c'est le même principe, c'est que clairement déjà chaque famille construit son propre mausolée si je puis dire ou sa propre tombe et il y a des petits autels, on met des bâtons d'encens ou alors on met quelques par exemple boissons etc pour que ce soit des offrandes et puis il y a aussi à chaque fois un petit endroit où on peut brûler les offrandes, ce qui fait que malheureusement certaines choses ont pris feu. Voilà, moi je trouve ça hyper intéressant au niveau culturel, j'ai une passion pour ça, les différentes cultures et comment elles sont par rapport à la nôtre. Sur ce, on reprend notre vélo et on y va. Ouh là là! Ouah! J'ai failli mourir! Nous voilà arrivés à destination. Donc nous sommes à South Bay. Et effectivement, la plage est très grande ici. Il y a plein de surfeurs, il y a beaucoup de gens, il y a moins de vagues, étonnamment. À mon avis, les surfeurs sont pleins. En fait, on a l'impression d'être un peu à Bali, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits bars, plein de petits restaurants tournés nourriture européenne. On est à côté d'une centrale nucléaire. Les gens parlent assez bien anglais. Il y a plein de surfeurs. Clairement, c'est le place to be, c'est le petit Bali, quoi. Après, c'est pas pour nous déplaire forcément, étant donné qu'ici, on vient d'arriver, il est 13h, on a faim. On pensait aller au 7-Eleven comme d'habitude, mais en fait, on est tombé sur un super chouette endroit qui propose des petits burgers, des quesadillas à un prix relativement correct. Bon, après, cher pour Taïwan, mais on reste à Kenting. Donc là, on s'est pris 2 petits smoothies, on s'est pris une quesadilla et un burger qu'on va partager. Et l'endroit est sympa, oui, il s'appelle Bossa Nova. On fait une petite pause ici. Je pense que c'est la première fois depuis toute la semaine que j'ai l'impression d'être en vacances parce que pour moi, ça, c'est les vacances. Petite robe de plage, petit bikini en dessous, ça fait très vacances. Et puis on ira faire un tour à la plage pour se baigner une dernière fois. Smoothie, fruit de dragon. La couleur est incroyable. C'est ça le problème du fruit du dragon, c'est que ça n'a pas beaucoup de goût. Hein. C'est frais par contre. C'est très bon, mais je sens en plus le citron. 840 NTD. De nouveau, c'est cher pour Taïwan, mais de nouveau, c'est pas de la nourriture taïwanaise. Hein. C'est une région méga touristique. Chill. C'est pas du Yakult. Bah non, c'est du comme le skir ils vont mettre dans la quesadilla. Mathieu et son Yakult, il en mettrait partout. Ah, ça, j'aime pas moi. Petit burger de porc et petite quesadilla au porc également, avec ma petite salade César. Céline, j'essaye par tous les moyens de trouver de la salade César, mais crois-moi, c'est difficile ici. C'est faux, ça ne goûte pas la sauce César, vous mentez. Bon appétit? Non, je vais être honnête, c'est pas une quesadilla ça. Une quesadilla, c'est croquant, c'est pas mou. C'est con, mais je suis contente de manger de la salade. Le burger est super bon. C'est vrai? C'est du haché de porc vraiment en fait. Voilà, chez le porc, Oh génial! Un petit yaourt en dessert, merci madame. Je suis contente de manger de la laitue. Putain, par contre, c'est copieux. Hein. Nous voilà sur la plage. C'est quelque chose, hein. Vous l'entendez sûrement, mais il y a du bruit. En fait, il y a plein de vieux tracteurs qui sont sur la plage pour traîner les jet skis hors de l'eau. Parce qu'en fait, il y a plein d'activités possibles. Entre le jet ski, des espèces de grosses bouées sur lesquelles on vous accroche, des sortes de bananes. C'est quelque chose. Donc en fait, c'est rythmé par le bruit des tracteurs et des quads qui parcourent la plage non-stop. C'est une usine, le bordel. Mais la plage est jolie en soi. On aurait pu louer un parasol
Mais on avait dit ok maximum 300 NTD, donc plus ou moins 8 €. Elle nous a dit 400, on a dit non, parce que nous on est des rats. Donc on a posé notre serviette à l'ombre. Ouais, pas de petite économie ici. Hein. Et ce qui est bien, c'est que comme vous êtes à Taïwan, vous pouvez aller vous baigner et laisser vos affaires. Ça, c'est déjà rassurant. Et effectivement, il y a des gens qui font du surf. Alors par contre, on est loin d'être en Australie quand même. Hein. C'est-à-dire que oui, ok, il y a des gens qui font du surf, mais déjà très très proche de la plage, parce qu'il n'y a pas non plus des vagues énormes. D'aller se baigner. Ah, incroyable. Effectivement, il y avait beaucoup moins de vagues ici que lors des précédentes plages où on était, donc c'était beaucoup plus agréable. Par contre, il y a beaucoup de monde et c'est marrant, je trouve, parce qu'on voit tous les Taïwanais qui viennent ici pour le week-end. Ils font trop rire. Ils sont dans les vagues, ils sont tous en train de crier. L'eau est trop bonne, c'est trop chouette. On va lire un peu, puis on ira de nouveau se baigner, parce qu'en fait, on n'a pas de programme. Et c'est très bien comme ça. Par contre, on a assisté à un monsieur qui avait un corgi assez jeune et qui jetait son corgi dans l'eau pour lui apprendre à nager. Expérience un peu traumatisante pour le chien. Le chien était littéralement terrorisé. Par contre, c'était très mignon parce qu'il avait un petit gilet de sauvetage. Trop mimi. Chouette endroit, chouette endroit. Mais par contre, usine, comme vous l'entendez, ça n'arrête pas, quoi. Les tracteurs, les quads. Alors, notre après-midi à la plage est terminé. On va prendre le vélo et on va retourner dans le centre de Kenting, récupérer notre chien et aller faire une balade. J'ai décidé que c'est ici que se terminerait la vidéo parce que là, il nous reste juste la soirée et on va faire ça très chill. On va encore aller se balader, donc rien de neuf sous le soleil. Et demain, on reprend le bus et le train direction Taipei. Je dois même vous dire que c'est la première fois depuis très longtemps que ma semaine de vacances se termine sans cette boule d'angoisse au fond de moi à l'idée de rentrer chez moi, parce que c'est la première fois depuis longtemps que mon chez moi n'est plus un endroit qui m'angoisse. Donc ça, c'est super chouette. Demain, on rentre à Taipei et je suis ravie de ça. Ça veut quand même dire qu'il y a une belle évolution qui s'est faite. Donc voilà, c'est ici que cette semaine de vacances dans la région de Kenting se termine. Est-ce que je vous la conseille? Oui. Si vous êtes ici à Taïwan pendant plus d'une semaine ou deux, c'est un bel endroit par lequel passer, mais vraiment, je vous conseille vivement de louer un scooter ou de louer une voiture et de faire un tour par vous-même, ne pas vous attarder dans chaque endroit trop longtemps. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures à Taïwan. On verra où? À la prochaine! Salut!